Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce patch note. Du coup ça y est, il est enfin sorti et il y a eu le live stream qui est du coup sorti de la même façon pour la mise à jour sur What If saison 2. J'espère que si vous avez regardé le live ça vous a plu, et sinon de toute façon on va en parler tout de suite. Dans les grandes lignes il y a pas mal de choses à dire, mais à mon sens il y a pas mal d'incohérences. Et pour une fois, on va avoir pas mal de choses à dire sur le patch en lui-même, parce qu'en plus des persos qui ne représentent pas la partie la plus intéressante, on va dire, de ce qu'ils nous ont écrit, il y a 2-3 trucs un peu plus sympas à voir en détail derrière. Donc on va commencer tout de suite du coup par le perso qui est introduit, donc Kaori, Kaorti, je sais pas trop comment est-ce que vous voulez comprendre ça. Évidemment, c'est un perso premium, c'est-à-dire que vous allez être obligé d'utiliser un sélecteur de biométrie, ou alors vous allez pouvoir obtenir les biométries via un nouveau mode de jeu, on va dire, qui c'est même pas vraiment un mode de jeu, c'est un mode de progression, on va dire, qui va sortir là pendant quelques temps, justement basé sur Kaorti. On en parlera dans la vidéo après la mise à jour, lorsque ce sera sorti, bien évidemment. Mais gardez en tête que de toute façon il va vous falloir globalement un méga ticket de tier 2. L'avantage c'est que pour l'instant elle n'a pas d'uniforme. On verra ensuite ce que ça veut dire. En termes de perso, on va pas s'emmerder à lire toutes les statistiques, hein. Vous avez le lien ici du forum et vous pouvez retrouver tout ça vous-même. Ce que j'aurais à en dire, c'est qu'effectivement ça peut être très intéressant pour le PVP surtout, et en fait la plupart de la mise à jour est basée PVP, on pouvait le déduire déjà, hein. Actuellement Ella et Wenwu sont deux persos orientés PVP, donc on pouvait déjà s'imaginer que au moins la moitié de la mise à jour allait être orientée PVP, et du coup Kaorti ou Kaori ne fait pas exception. Son passif, du coup sa compétence de chef, c'est 45% d'augmentation de la défense d'énergie, donc une augmentation de 45% de la défense d'énergie. Ensuite elle a un passif qui est vraiment intéressant, et c'est le même que Thanos, je crois. Donc elle va augmenter les dégâts faits avec les... Enfin, elle va augmenter les dégâts faits contre les ennemis qui ont enlève tous les debuffs, etc. Ce genre de compétences. Donc de 50%, et donc encore une fois c'est balèze, et ça s'applique à tous les super-héros alliés, donc ça peut être vraiment pas mal, encore une fois pour le PVP, parce qu'évidemment en PVE on en a rien à foutre. Ensuite son passif, ça lui donne 55% de dégâts d'énergie en plus, super armure, et 40% de toutes les défenses de base. Donc on va être sur un perso globalement solide de ce qu'on peut en penser. Ensuite elle a effectivement donc étourdissement, silence. Ici elle a panique, donc c'est l'effet qui a été introduit par Man-Thing, je crois, quand on a eu la mise à jour sur les Midnight Suns, je crois, hein, que ça doit être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a? Elle a silence, elle a incapacité, paralysie, elle a 30% de soins, elle a une augmentation de toute attaque, toute défense de 60%, donc c'est pas dégueu. Ensuite, la même chose. Ici, encore une fois, 60% toutes les attaques et toutes les défenses, de 30%. Donc un truc vraiment balèze. Pour le coup, ils l'ont vraiment un peu blindé. Mais encore une fois, si c'est un perso PVP, la première chose que j'ai feuilleté du coup quand j'ai défilé tout le patch, c'est de voir si on avait une petite ligne jaune, comme on l'appelle souvent, hein, avec l'effet permet de taper sur les ennemis qui ont activé l'effet ignore ciblage, ou une contre-attaque, ou quelque chose qui soit vraiment purement PVP. Parce que là on a un peu un perso comme Wasp, j'aurais tendance à dire, enfin comme la guêpe, qui va être là pour vous balancer des buffs, mais qui va pas servir à grand chose. À voir une fois en combat, peut-être que je me trompe, et c'est même peut-être, enfin c'est fort possible, mais d'un autre côté, sans contre-attaque et sans pouvoir attaquer les ennemis qui ont un ignore ciblage, je vois pas où va être sa place en PVP. Encore une fois, si on part du principe qu'elle est face à face à Adam Warlock, je vois pas comment est-ce qu'elle peut être une menace à Adam. Mais on verra tout ça du coup une fois que les persos seront dans le jeu. Ensuite du coup on a Ella qui arrive elle aussi. Alors il n'y a rien qui change, hein. Elle reste super vilain, elle reste universelle. À ce niveau là il n'y a pas grand chose. Ils ont plus ou moins gardé le même passif qu'elle avait déjà. Donc ignore l'esquive de la cible de 20%, augmente les dégâts fait aux super-héros de 50%, et réduit les dégâts reçus de la part des super-héros de 30%. Donc c'est le buff qui faisait d'elle déjà un allié solide pour tout ce qui était PVP,
Et ici, ils expliquent donc qu'ils ont changé les effets de ces sorts. Ouais, c'est pas flagrant non plus. En tout cas, tout ce qui est passif pour l'instant, ça a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Son leader, c'est toujours 60% énergie attaque. Elle a gagné du coup super armure et toutes les défenses 40%. Une réduction des dégâts reçus de 30%. Donc encore une fois, il la blinde vraiment pour du PVP. Ok, gardez ça en tête. Hein. Augmentation de toutes les résistances de 50%. Et une diminution du reflet. Donc contre les persos comme le surfeur d'argent, comme Colossus, comme Emma Frost par exemple, qui ont des dégâts basés sur le reflet, elle a une diminution des dégâts du reflet. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, elle a une ligne jaune, mais c'est encore une contre-attaque. C'est pas une contre-attaque avec un ignore ciblage, comme on a par exemple sur Blue Dragon, ou comme on peut avoir sur Silver Surfer par exemple, typiquement, ou comme sur Adam Warlock. Donc il manque encore un truc. Elle devrait avoir sur sa contre-attaque le fait de taper sur n'importe qui, et pas le fait de « Ah bah tiens, l'ennemi s'est rendu inciblable, donc l'attaque ne sert à rien ». Je suis un peu mitigé pour l'instant. J'attends vraiment de voir ce que ça peut donner, parce que ça peut être très bien, mais il peut aussi manquer quelque chose. À mon avis, elle va pas renverser la méta du tout, elle va rester là où elle était, c'est-à-dire qu'elle va rester dans le combat, dans le monde, et elle va continuer à faire ce qu'elle faisait déjà, et ni le tier 4, ni le nouvel uniforme ne va ramener quelque chose de vraiment monstrueux sur la table. Je peux me tromper, on verra, mais pour l'instant, je suis encore un peu sceptique, on va dire. Ensuite, concernant Wenwu, pareil, le perso était PVP de base, ils l'ont gardé PVP, mais il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas d'attaque les personnes avec l'ignore targeting, donc en soi, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Donc là, on est un peu moins bien qu'Aorti quand même, parce que la plupart des buffs qu'il a, c'est pour lui. Donc bon, pas ouf quoi. Il reçoit du coup 30% de dégâts en moins, il a super armure, il a toutes les défenses de 30%. Il augmente les PV de tous les super vilains alliés de 30%, donc ça c'est pas trop mal quand on joue avec Hulk par exemple, mais encore une fois, ça sert plus à grand chose aujourd'hui. Et ensuite, les deux premiers sorts, il n'y a rien. Genre, j'attire ça à votre attention, mais là, il y a au moins 3 lignes de dégâts ou d'effets. Là, il y en a aussi, au moins 3, 4. Là, il y en a plein, parce elle obtient un buff là-dessus. Lui, il n'y a rien, c'est tout vide. Qu'est-ce qu'il fait? Énergie damage. Ah bah, c'est à chier. Enfin, genre, faites quelque chose, les gars. Mettez-lui un effet, on s'en fout. Je sais pas, mais là, ça fait vraiment un peu vide. Donc, à voir ce qu'ils en ont fait. J'ai pas voulu pour l'instant me spoiler la partie compétences dans le livestream, parce qu'il vous montre les persos, il vous montre les compétences, etc. J'ai pas voulu me spoiler ça parce que j'ai envie de me garder un peu de découverte, mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait un copier-coller des anciennes compétences de Wenwu, et en vrai ça fait pas sérieux. Bon, on verra ce que ça vaut, mais pour l'instant je suis un peu mitigé. Ensuite, il a des effets, donc incapacité, je pense en français. Il descend toutes les défenses de l'ennemi jusqu'à 50%, donc ça peut être pas mauvais. Il a un heal, donc ça peut être pas mauvais. Il a une augmentation toute attaque, toute défense de 60%, donc c'est pas mal. Il a 80% de chance de pénétrer super armure, la barrière, le bouclier, etc., etc. Donc pourquoi pas. En fait, ils ont donné un peu de tout à tout le monde. Mais je suis pas sûr que personne excelle quelque part. Du coup, j'ai peur que ça soit un peu... qu'il manque quelque chose. Malheureusement, j'ai peur qu'il manque quelque chose. Et du coup, on a Supernova Nebula, qui elle, à mon sens, va être en PvE. Ok, on est bien d'accord. Et... bah voilà, ok, super. Donc effectivement, elle est dans une catégorie de perso où... on va avoir besoin d'elle pour tout ce qui va être combat d'alliance extrême, notamment le fameux jour... On était sur Titania, Valkyrie et Sif, ou en fonction de vos équipes, enfin bref. Je pense que là, elle a une place, mais à part ça, encore une fois, je la vois pas du tout être en compétition avec les tier 4, avec ce genre de choses, donc on verra. Elle a 2-3 trucs qui sont pas trop, comment dire, pas trop débiles, on va dire. Je sais pas trop comment dire ça, va falloir que je modère un peu mon propos, mais ils ont gardé le principe qu'elle faisait des dégâts élémentaires, soit, mais du coup, elle fait des dégâts de feu avec une flèche. Ok, faudra pourquoi pas m'expliquer. L'avantage, c'est qu'elle a les tags maître d'armes et machine. Elle les avait peut-être déjà, elle les a peut-être déjà aujourd'hui dans le jeu,
mais aujourd'hui Nebula on s'en fout, on la joue pas. Donc Weapon Master c'est pratique pour Taskmaster justement. Machine c'est pratique pour en fait pas mal d'alliés, puisque même, je sais pas si vous vous rappelez du perso, mais le personnage Ghost, enfin le fantôme, a un buff pour les persos de type machine, donc encore une fois ça va pouvoir être peut-être un peu sympa de jongler avec tout ça. Je trouve qu'encore une fois en termes de ligne d'effet sur les sorts, putain il y a pas grand chose quoi. Elle a 30% de soins sur sa 3ème compétence, donc ça commence à être pas mal, mais par contre elle a que ça. Et du coup c'est un peu... encore une fois c'est peut-être un peu limite. Elle a un passif mais qui fait... qui pue les trucs qu'on avait en 2017, genre quand elle attaque avec 5% de chance, elle fait des dégâts de feu aux ennemis pendant 1 seconde jusqu'à 5 secondes. Et c'est... bon... c'est vraiment... c'est le genre d'effet qu'on avait à l'époque où Magneto est sorti, ou voilà, ce genre de choses... Lincoln Campbell, justement, on en parlera juste après, il me semble qu'il a ce genre d'effet, et c'est un perso qui est sorti avec les agents du Shield, donc il y a longtemps. Puis ensuite, pour le reste, il n'y a rien de bien... il n'y a rien de bien fou, il n'y a pas d'accumulation, il y a juste une augmentation de toutes les attaques de 65%, donc ça peut être pas mal, mais après, le reste, bon, voilà. Encore une fois, à voir ce qu'on pourra en tirer... Pour l'instant c'est difficile de juger, on va dire. C'est surtout, c'est plus facile de juger les persos qui sont typés PVP et de dire ah ça il leur manque un truc, que les persos qui sont typés PVE, parce qu'on a vu sur certains persos qui n'avaient pas, ils n'avaient pas les lignes d'écriture, on va dire, qui leur permettaient d'être vraiment des monstres, et derrière en fait ils sont vraiment costauds. Donc pour l'instant j'ai un peu du mal à juger. Le tier 4 de Ella est assez chouette et en même temps un peu confus. Donc quand sa compétence de tier 4 sera activée, pour les ennemis, elle descendra toutes les attaques de 30% et toutes les défenses de la cible de 40%. À voir si ça fait partie des debuffs que les gens pourront enlever, auquel cas ça servira à rien, ou à voir si c'est vraiment un effet que les gens ne pourront pas enlever, auquel cas ouais ça pourrait vraiment retourner le cours des combats. Ensuite, à voir en combien de temps elle le charge aussi, hein, parce que si elle le charge aussi vite que Adam Warlock, son tier 4 on s'en fout un peu. Et ensuite, en plus de ça, donc quand elle utilise sa compétence, toutes ses attaques sont augmentées de 70% et elle fait des dégâts. Donc elle a l'un des tier 4, on va dire, les plus complets ou les plus polyvalents. Elle fait des dégâts, elle augmente ses dégâts à elle, enfin ses dégâts d'attaque, et elle met un debuff sur les adversaires, donc encore une fois un truc un peu sympa. Wenwu, j'adore l'animation de son tier 3 parce qu'on dirait vraiment ce que fait Shang-Chi à la fin du film quand il écrase le dragon, enfin bref, je vous laisse revoir le film et je trouve ça assez chouette, mais il n'y a rien de bien épicé là-dessus qui me permettrait de dire ok, chouette. Encore une fois, je pense que Wenwu est un perso qui va être destiné au PVP, parce que si vous voulez du PVE et que vous avez besoin d'un personnage explosion super vilain, vous avez Magneto, donc pourquoi choisir Wenwu? Donc bon, voilà, mais encore une fois, je trouve l'animation assez chouette. Et ensuite, là, si vous avez l'explication dans les commentaires, je la veux bien, parce que je n'ai pas compris le rapport entre une amérindienne, Katie, donc qui se bat contre Wenwu, et Lincoln Campbell, qui est un agent du Shield. Je n'ai pas compris comment ces trois-là peuvent se rassembler pour avoir un potentiel transcendé. Là, j'ai pas compris. Alors, si vous avez l'explication, je prends, hein, il y a peut-être un truc qui m'échappe, auquel cas je prends. Mais là, vraiment, le fait d'avoir ces trois persos là-dedans, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont sorti les noms d'un chapeau et qu'ils se sont dit, ah bah ok, let's go. Voilà. Ah bah tiens, on fait Wenwu, on va mettre Cathy avec, et Lincoln, voilà, ok, je sais pas. Alors peut-être que dans What If saison 2, on verra Lincoln et Katie ensemble, et ça aura du sens, mais là pour l'instant je comprends pas le délire, et franchement c'est pas les persos que j'aurais choisi quoi. On parle d'un perso qui s'annonce être quand même assez fort et qui maîtrise le Tesseract, rien que ça, et à côté on parle d'un humain avec un arc et d'un inhumain qui maîtrise un peu l'électricité. Bon, pourquoi pas. Ça aurait pas été mon choix, encore une fois l'animation du sort est assez chouette, mais les effets sont... c'est générique en fait, on a l'habitude de voir tout ça, donc à voir si ça va avoir un impact ou pas, je ne pense pas. Et ensuite, on sort des persos, et là on rentre dans quelque chose de vraiment inattendu pour le coup, donc une nouvelle collection de cartes de comics. Donc c'est assez chouette. Le fait d'avoir la collection va augmenter les points de vie de tout votre compte de 4%, donc
c'est toujours bon à prendre. Et surtout la carte de comics premium, elle est vraiment chouette. Énergie attaque, attaque d'énergie, attaque physique, et une augmentation de toutes les défenses. On est vraiment sur une carte qui est pas trop mal, encore une fois. Ça va dépendre de ce que vous avez déjà comme carte de comics, mais ça peut être vraiment un bon choix. Évidemment, dépendamment des options de cartes que vous allez avoir, mais ça peut être vraiment pas mal. Là où j'ai plus un doute et où on verra vraiment comment est-ce que ça se passe, c'est est-ce qu'il va vraiment falloir payer pour avoir cette carte et les autres cartes de la collection. C'est ça moi qui m'embête un peu, c'est-à-dire que si c'est vraiment réservé, comme ils l'écrivent ici, au store, enfin au shopping, enfin au magasin, voilà, est-ce que ça va avoir un intérêt pour 80% des joueurs, dont moi, je pense pas. Je pense que franchement j'en aurais rien à foutre. Si on la met dans les coffres, les fragments d'histoire du dernier niveau avec Thanos, ou dans le coffre qu'on peut obtenir avec les jetons qu'on a via Dormammu, etc., pourquoi pas. Sans ça, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt. Les couvertures des cartes sont assez chouettes, je trouve, c'est pas mal thématique. Mais bon, à part ça on s'en fout. Moi j'aime bien l'idée d'un Punisher en mode Spider-Man, ça me fait un peu rire, mais encore une fois, what if si Thor était élevé par les Géants des Glaces? Je trouve l'image aussi un peu sympa, à considérer vraiment que toutes ces cartes sont jolies, mais elles ne vous serviront à rien, simplement à compléter la collection. Les seules cartes à retenir, c'est évidemment les cartes premium on en a déjà parlé dans ma vidéo sur les cartes de comics premium, mais voilà, juste pour cet effet-là, le fait de pouvoir changer la couleur des étoiles et d'avoir la pénétration supplémentaire. Ensuite, du coup, on a les artefacts, et c'est là où ça se complique un peu. Kaorti, donc, elle a 20% de chance d'esquiver toutes les attaques. Elle a donc le même artefact que Echo, que Black Widow, donc elle a quand même vocation à être PVP. Donc là on en est sûr, il lui manque quelque chose. Il lui manque une contre-attaque, il lui manque un ignore ciblage, il lui manque quelque chose. Bon, ok. Wenwu, il a, alors me demandez pas comment ni pourquoi, il a le même artefact que Kang ou Jingrei. Augmentation de tous les dégâts faits aux super-héros et aux super-vilains jusqu'à 20%. Donc là on est autant sur du PVP que sur du PVE, parce que ça peut marcher dans les deux cas. Mais la plupart des persos qui ont cet artefact-là sont des persos PVP. Donc encore une fois, Wenwu, il lui manque quelque chose. Il lui manque encore quelque chose. Et alors là, Katie et Lincoln, on est sur du générique, quoi. Augmente toutes les attaques faites au super vilain de 15%, augmente toutes les attaques de 15%, super. Et lui, c'est augmente les dégâts d'électricité de 30%, de la résistance électrique, et augmente les dégâts faits au super vilain de 15%. Et encore une fois, je vois pas pour quelle raison on en aurait quelque chose à foutre de Katie et de Lincoln, parce que c'est deux persos qui n'ont pas d'uniforme. Quoique Katie est toujours aussi forte, hein, ça peut être le meilleur perso gratuit, on va dire, pour les nouveaux comptes, parce qu'effectivement aujourd'hui elle tabasse, et le fait de l'avoir avec un potentiel transcendé fait que vous allez pouvoir l'utiliser en boss du monde. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser des milliards de cristaux dans plein de persos, dans des trucs et des machins, et que vous avez Katie, sachant que vous pouvez avoir ces biométries gratuitement, contrairement à Kaorti, à Omega Red, à ce genre de persos, à Man-Thing aussi, vous pouvez utiliser complètement Katie. Je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et si j'ai la patience, on essaiera peut-être de voir ce qu'elle vaut contre le niveau 9 de Null. Enfin bref, on verra à ce moment-là. Ensuite, du coup, un nouveau Future Pass avec les nouvelles icônes qui sont, elles sont chouettes, quoi. J'ai pas grand-chose à dire. Typiquement, moi j'aurais bien aimé choper celle de Loki, mais ça veut dire que ça va être l'icône avec les jetons, puisque les deux sont ici. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, la collection d'uniformes. Donc voilà, ça veut dire une chose, ça veut dire que la mise à jour What If saison 2, c'est terminé. Tous les persos sont là, c'est finito pipo. Donc c'est un peu de la merde. Ouais, je cherche à modérer mon propos, hein. C'est un peu de la merde. Et ensuite, il y a 2-3 changements, on va dire, donc, qui concernent les persos de tier 4. Quand vous avez un striker, donc un allié sur votre compétence tier 4 qui est déjà sélectionné par un autre perso, à l'heure actuelle vous ne le voyez pas et vous ne pouvez pas le sélectionner.
À partir de cette mise à jour là, vous pourrez le voir, ils seront écrits comme ça en disant il est déjà utilisé, et vous pourrez en cliquant dessus le déséquiper de l'autre perso pour l'équiper sur votre nouveau, histoire de gagner du temps. Bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je sais pas, je pense pas. Et ensuite, ce qu'il y a d'autre d'important, c'est que vous allez pouvoir convertir vos fragments du mode histoire, ultime, je pense, il y a écrit ultime. Normal, conversion, ouais, bon, on va parler que du mode ultime parce que ça n'a pas d'intérêt dans le mode normal, mais vous allez pouvoir convertir vos fragments du mode ultime, du coup, en sélectionnant le fragment que vous avez le plus, donc généralement le 1 ou le 5, et en déduisant, bah tiens, moi je veux que tous mes fragments du 1 ou du 5 partent soit en aléatoire, soit vous pouvez choisir la conversion, du coup, en disant bah, je veux que mon fragment du 1 parte je veux un fragment de 6, donc je sacrifie 2 fragments là pour obtenir un fragment là, etc. etc. Il y aura une vidéo dédiée du coup, parce qu'effectivement il y a peut-être 2-3 subtilités qui m'échappent. J'ai déjà pas mal de choses à dire, on va dire, donc je vais les garder pour cette fameuse vidéo, mais je suis un peu... je vous le déconseille, dans une grande majorité des cas je vous le déconseille, mais on verra ça plus tard. Et ensuite, menu setting, option show event, ça je l'ai raté tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit? Display gameplay, apply content, ça on s'en fout complètement. Et ensuite, le filtre d'options pour tout ce qui va être combat d'alliance qui existait avec la petite croix juste ici a été légèrement amélioré pour que vous ayez plus de facilité, on va dire, à choisir les meilleurs champions possibles. Voilà. Ensuite, il y a 2-3 trucs dont pareil on s'en fout, donc la collection on s'en fout. Main processing, ouais, ça. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on en parlera dans une vidéo dédiée, parce que là, faire la traduction, c'est toujours un peu limite et on va perdre un peu en information. Gardez en tête que du coup, on va avoir 3 persos sur 4 qui sont PVP et aucun qui sont PVP. Voilà, pour l'instant, elle part pas gagnante, on va dire, cette mise à jour. Comme d'habitude, je vous le redis, si vous n'avez pas encore... enfin, au moment où sortira cette vidéo, du coup vers les 16 h, ce sera aussi le reset du jeu pour la journée. Ne faites pas vos daily si vous avez la possibilité de jouer dans la matinée de demain. C'est-à-dire que demain matin, à partir de 8 h, on va dire, vous pourrez jouer au jeu. Et si vous avez envie de ne pas perdre du temps sur la réalisation du potentiel de Ela ou quoi que ce soit, ne faites pas vos boss du monde ce soir, gardez-les pour demain matin et vous aurez du coup techniquement une demi-journée d'avance par rapport aux autres. C'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, du coup c'est pour ça que je vous le rappelle. Et donc comme prévu, il est censé y avoir un coupon. Attends, comment est-ce qu'on y va déjà? Oui voilà, coupon. Et du coup le coupon normalement c'est simplement What If 2. Et est-ce que ça marche? Et voilà. Et ben c'est de la merde, c'est même pas des cristaux, c'est un coffre de héros 5 étoiles, donc c'est super. Qui est-ce qu'on a dedans? Si on a l'icône, c'est un peu marrant. Captain America, c'est super, intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain matin vers 8 h, il y a des possibilités que je sois en live du coup pour... voilà, les premières impressions, on va dire, de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre votre réveil et à venir me soutenir, ça sera vraiment très très chouette. Et puis ça me permettra de pouvoir discuter avec vous en direct, c'est toujours plus simple que dans la section commentaires de YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, une deuxième fois. Et du coup, on se voit dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.